D'une longueur de 128 mètres et 17,50 mètres de large, il gît par 30 mètres, sur un fond de sable dans le détroit de Goubal. Construit en 1940, il a sombré le 6 octobre 1941 suite à un bombardement de l'aviation allemande. Suivant les instructions d'un pêcheur local, Jacques-Yves Cousteau le découvre en 1955. En se laissant glisser à bâbord le long de la coque, nous découvrons ce qu'il reste d'une locomotive ainsi qu'un char retourné. Des boîtes de munitions sont toujours opérationnelles. Le canon anti-aérien de 120 mm ne pointe plus vers le ciel, mais vers une cible qu'il ne trouvera certainement plus. Pénétrer dans l'épave est envoûtant, émouvant et fascinant en découvrant tout ce matériel. C'est un véritable musée sous-marin qui ressemble à un grand magasin de jouets. Le navire transportait des motos BSA et Norton, des camions Bedford et des chenillettes, des fusils mitrailleurs et des munitions, ainsi que 2 locomotives. Tout ce matériel était destiné à la 8e armée du général Montgomery, qui luttait contre l'Africa Corps de Rommel. Cette épave est tellement immense qu'il faut au moins 2 plongées pour l'explorer entièrement. À part l'impact du bombardement, le Tislegorm est pratiquement intact, ce qui rend la plongée merveilleuse. Le courant du nord dominant peut réduire la visibilité certains jours. Épave mythique de la mer Rouge, connue mondialement, se dégrade progressivement. Parfois envahie par de nombreux plongeurs, sans aucun respect et désirant rapporter un souvenir, privant les autres de les découvrir. Outre l'intérêt historique, il y a aussi la vie sous-marine qui l'a colonisée entièrement. Toute cette faune veille sur cette précieuse cargaison qui n'est jamais arrivé à destination, démontrant ainsi que la nature reprend toujours ses droits. Ce que nous ressentons, c'est cette sensation extraordinaire d'être retourné dans le temps, ce qui fait de nous des témoins privilégiés du passé. Ces platax sont devenus gardiens de cette partie du passé.